Solitude 2.0. Pourquoi la génération connectée se sent toujours seule? Jamais le monde n'a été aussi connecté. Et jamais nous n'avons été aussi seuls. Cette contradiction est au cœur d'une nouvelle enquête, la solitude 2.0. Ce n'est pas un slogan. En France, 17% des habitants souffrent d'une solitude chronique. Le chiffre grimpe à 40% chez les moins de 25 ans, contre seulement 7% des plus de 65 ans. Autre paradoxe, 75% des salariés adeptes du télétravail apprécient cette organisation, mais 28% des télétravailleurs fréquents déclarent être chroniquement seuls, contre 17% dans la population générale. Pourquoi, entourés de milliers de contacts virtuels, continuons-nous d'éprouver ce vide? Au-delà des chiffres, un malaise plane. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé rappelle qu'une personne sur 6 dans le monde se sent seule et que l'isolement est lié à plus de 871 000 décès prématurés chaque année. Chez les 13-29 ans, 17 à 21% déclarent se sentir seuls. Dans un monde où l'on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, comment expliquer cette dissonance? C'est l'énigme de notre génération connectée. On suit Arthur, étudiant parisien de 21 ans. Sur Instagram, il comptabilise plus de 2000 amis. Sa dernière story explose les compteurs de mentions « j'aime ». Pourtant, à midi, au self universitaire, Arthur mange seul. Il confie « J'ai 2000 amis sur Insta, mais hier, personne pour déjeuner avec moi ». Dans la série BoJack Horseman, l'anti-héros parade sur les tapis rouges, entouré par des flashs, mais rentre seul dans sa vaste demeure. Comme BoJack, Arthur est applaudi en ligne, mais ignoré dans la vraie vie. Le succès numérique devient un miroir déformant. Chaque like amplifie la sensation de vide, car il reste superficiel. Les images idéalisées de la vie des autres provoquent de l'envie et un sentiment de décalage. Des études montrent qu'une utilisation intense des réseaux sociaux est fortement associée à une augmentation du sentiment d'isolement. On plonge dans une mer de notifications. Les bulles de messages flottent comme des méduses lumineuses. Chaque tentative de contact effleure la surface, mais aucune ne perce la membrane de l'écran. Les réseaux offrent un mirage de connexion. On confond contact et véritable lien. Une conversation en ligne peut donner l'illusion de proximité, mais manque de profondeur. Un Français sur 3 exprime ouvertement son sentiment de solitude. Les jeunes parlent plus facilement de leur isolement, mais cela ne signifie pas qu'ils en souffrent moins. Il y a un décalage entre l'hyperprésence numérique et l'absence de contact authentique dans la vie quotidienne. Soraya, 28 ans, développeuse freelance, travaille à distance depuis 3 ans. Elle confie « Je parle à mon écran toute la journée. Je réponds à des notifications sans arrêt, mais je me sens comme un fantôme digital. » Émilie, mère de 2 enfants et télétravailleuse, ajoute « Je passe ma journée en réunion Teams. Personne ne me demande comment je vais vraiment. » Beaucoup de télétravailleurs regrettent les moments conviviaux, pauses café, déjeuner, qui rythmaient la vie de bureau. L'éloignement physique fragilise la cohésion et prive de signes non-verbaux indispensables à la confiance. Les plateformes de visioconférence compensent en partie, mais la conversation est filtrée, limitée à un écran, et l'empathie se dissipe. Dans le film Lost in Translation, 2 inconnus errent dans Tokyo, une ville lumineuse et hyper connectée. Ils sont entourés de foules, mais un mur invisible les sépare du reste du monde. Cette vitrine transparente illustre le sentiment d'être à la fois partout et nulle part. De ne pas appartenir malgré la proximité physique. Nos télétravailleurs vivent une version numérique de ce film. Ils voient des collègues en mosaïque, entendent leur voix, mais ne ressentent pas la chaleur d'une poignée de main.
12% des Français sont socialement isolés. L'isolement décrit un manque d'interaction. La solitude, elle, est un ressenti subjectif. Le télétravail ne cause pas nécessairement l'isolement, mais il augmente la probabilité de se sentir seul en raison de l'absence de résonance affective. La solitude est plus intense le jour que la nuit, lorsque les autres sont actifs. Les télétravailleurs ressentent plus fortement cette discordance pendant les heures de travail, voyant les autres connectés mais sans contact sincère. Sur TikTok, la chanson Creep de Radiohead redevient virale. Ses paroles « I don't belong here » résonnent avec les sentiments d'exclusion de nombreux internautes. Les commentaires affluent. Des milliers d'utilisateurs se reconnaissent dans cette gêne d'être hors du tableau, malgré la présence constante d'une communauté virtuelle. Nous quittons les écrans pour suivre un groupe de jeunes dans un club de lecture silencieuse. Ils ne se connaissent pas, mais partagent un moment suspendu, unis par l'odeur du papier et la chaleur du lieu. Ce n'est pas le nombre d'amis qui compte, mais la qualité de tes résonances. Les regards se croisent, les sourires naissent. Le silence n'est plus synonyme de vide, mais de présence partagée. Le documentaire « Meeting People is Easy » de Radiohead montre que même la célébrité n'immunise pas contre la solitude. Les membres du groupe, assaillis de demandes et de flashs, décrivent un sentiment d'aliénation. Cette séquence rappelle que la reconnaissance publique n'efface pas la détresse intime. Internet nous offre une scène permanente, mais rien ne remplace la vulnérabilité partagée dans un cercle restreint. La génération connectée subit le paradoxe d'être entourée, mais rarement rejointe. Le philosophe Emmanuel Lévinas rappelait que le visage de l'autre est ce qui nous constitue éthiquement. Les réseaux masquent ce visage derrière des avatars et des émoticônes. La connexion véritable demande du temps, de l'attention et une disposition à accueillir l'autre dans toute sa complexité. La solitude augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de dépression. L'isolement social peut donc être un facteur de risque de mortalité, comparable au tabagisme ou à l'obésité. Chez les adolescents solitaires, les performances scolaires chutent. Au-delà de la souffrance individuelle, la solitude coûte à la société des milliards en productivité et en dépenses de santé. Ce constat doit alors appeler à une réaction collective. L'objectif n'est pas de diaboliser la technologie, mais de retrouver un équilibre. Voici des rituels simples pour rebâtir des ponts. Décrocher intelligemment en utilisant des applications comme Forest pour transformer la déconnexion en jeu et planifier des moments sans écran de 20 minutes par jour pour observer ce qui t'entoure. Pratiquer la pleine conscience et la respiration. 5 minutes de méditation quotidienne réduisent drastiquement le sentiment de solitude et améliorent l'autocompassion. Rejoindre des communautés bienveillantes, comme des clubs de marche, des ateliers d'écriture ou des jardins partagés. Les espaces partagés créent des liens sans écran et favorisent l'empathie. Oser exprimer sa vulnérabilité et envoyer un message authentique. Je me sens seul, et toi? Peut briser le cercle vicieux de l'isolement. Prendre soin des autres, en saluant un voisin, en proposant son aide, en partageant un repas. Même des interactions brèves peuvent réduire la solitude et renforcer le sentiment d'appartenance. Repenser le télétravail en créant des journées communes sur site pour rétablir la convivialité, en organisant des cafés virtuels pour parler de sujets non professionnels et en formant les managers à la communication empathique. La solitude 2.0 n'est pas une fatalité. Elle est un signal d'alarme. En prenant conscience des mécanismes qui l'entretiennent, chacun peut agir. C'est en traversant les moments d'inconfort que l'on tisse des liens.
Ralentis. Éteins l'écran. Ose la conversation vraie. Quelques instants suffisent pour que l'île devienne archipel. Peut-être qu'alors, la prochaine notification sera celle d'un vrai sourire. La meilleure connaissance de toi-même améliore naturellement ta connexion aux autres. La génération connectée a le choix. Subir les mirages ou rebâtir le tissu social. À chacun d'inventer sa propre route vers l'autre. À bientôt. C'était Human Connection Hub.